Alors, Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim, Sha'ar Yutet, le portique 19, le chapitre 3, et on va reprendre la dernière partie du chapitre 3. Donc, dans ce chapitre, on avait effectivement essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait remplir ce Shem Yudke Vavke et les différentes manières de le remplir. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire des opérations mathématiques ou des graphiques, c'est de comprendre que chaque fois qu'on va écrire l'une de ces lettres, et quand on va la remplir, ce qu'on appelle le miloui, on va déployer des nouvelles potentialités de ce nom, qu'on avait déjà vu la dernière fois, de façon, d'une première manière. Maintenant, on va voir ça maintenant en ce qui concerne la lettre He. ובהקדמה יובן כי לפעמים תתמלא ההא בהא כזה. Il y a une possibilité de remplir la lettre He, donc les deux He du tétragramme, et quand on va les écrire de façon déployée, on va redoubler le He, c'est-à-dire qu'on va l'écrire He, He, He. ולפי מה שפירשנו נמצאו שבאו גילוי המערכות בגימל מינים. Et d'après ce qu'on a vu que ces différentes, les marachot, ce qu'ils appellent ici les marachot, ce sont les différentes potentialités, les différentes structures, voilà, les différentes structures de ce nom, on peut remplir de trois manières, soit avec un yod, et on écrira He yod, soit avec un aleph, et on écrira He aleph, ou soit avec un He, et on écrira He He. Vekol echad ne'elam yoter michavero. Et chacune est plus caché que l'autre. C'est-à-dire, si on remplit le He avec un yod, donc on va l'écrire He yod. Yod ne'alemet mikulam. Là, c'est le degré le plus caché. Pourquoi? Shelo yidgale ba klalut atzilut ela al derech amilui. Parce que, pour pouvoir dévoiler la totalité de la Hatzilut, on va la dévoiler en déployant. Ou ke shiyitzmale avav be yod be vav e o he yod. Et quand on va maintenant remplir avec des yods, en fin de compte, on a très très peu déployé. On a simplement déployé un degré caché qui reste caché. Parce que le yod, c'est juste un point. Ki yod peshuta ne'elemet bevav. Ve yod atzma tzricha el miloui. Quand on va déployer un vav, le vav, on va l'écrire vav vav. Ça c'est sûr, on a toujours besoin de la prononciation vav. Si maintenant on met un yod au milieu, ce qu'on a gagné dans ce déploiement, quand on rajoute un yod dans le déploiement, on déploie un degré caché. C'est pour ça que le nom le plus caché, c'est quand on va tout déployer avec des yods. Donc on va écrire, yod, yod, vav, dalet, mais on va écrire le he et yod, le vav, vav, yod, vav, et le he et yod. Et ça, c'est le nom le plus caché dans le dévoilement et le plus déployé de façon cachée, et qu'on va appeler le nom de valeur numérique 72, qui sera le Shem Av. Pourquoi? Ve'ata, la raison en est, les fiches à marichet amidgalit ben milou yod, i marichet atzilut anelam bechorma. Ve'u ne'elam tachlit ha'elam. Et cette structure qui se dévoile dans le déploiement du yod, c'est la structure de l'émanation cachée, qui est cachée dans la chorma. Et c'est le plus caché de tous les cachés. Ou kacher yidgale babina, et quand maintenant ça va se dévoiler dans la bina, qui est le e, c'est-à-dire la deuxième lettre, au batiferet chez Uvav, et dans Tiferet qui est le Vav, c'est-à-dire la troisième lettre, au bemalchut chez Eacharona, et dans la malchut qui est le Eacharona. Parce que ce nom Yudke Vavke, c'est un déploiement. Donc ce déploiement-là, quand on va maintenant à chaque fois mettre des yods partout, lo yidgale ba'etzem ela bedochak gadol. C'est un déploiement qui se fait de façon forcée. Pourquoi?
les filles en mec à madrigot mikoar shefa or aketer, par sa cause de la profondeur des degrés qui proviennent de la force de l'influx de la lumière du keter, qui correspondent à la subtilité de la chorma. La chorma, ça déploie, mais ça déploie avec un yod. Donc c'est déployé, c'est vrai. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose qui est rempli, mais c'est le degré le plus caché du déploiement. Et puisque ce degré avec le yod, il correspond à la chorma, et que la chorma, elle est cachée, donc du coup, c'est le déploiement qui se fait dans la chose qui est cachée. C'est pour ça que ça se fait dans le yod, et pas dans les autres lettres. ולכן אין ליוד מילוי, אלא בלתי היוד ו' ד'. Et c'est pour ça que maintenant, quand on va déployer le yod lui-même, il n'y a qu'une manière de le déployer. On va l'écrire toujours yod vav dalet. Pour la lettre yod, il n'y a qu'un seul déploiement. C'est qu'on l'écrit yod vav dalet. Alors ça, c'est expliqué dans la Hydra. Pourquoi est-ce qu'on a ce yod vav dalet? Effectivement, donc du coup, ce yod, il va s'écrire yod vav dalet. Lo titmale lo be'alef ve lo be. Et donc, on ne peut pas le déployer, évidemment, en dehors des raisons grammaticales, ni par un aleph, ni par un he. Bilti imtiye teva shelema. Si ce n'est que quand on va en faire un mot. Alors, c'est important. Ce yod, qui est le degré le plus haut, le plus caché, soit c'est une lettre qu'on déploie, et elle n'a qu'une seule manière de se déployer. On peut pas il n'y a pas plusieurs variations à son déploiement. Elle ne peut pas se déployer comme les autres lettres, soit avec un he, soit avec un aleph, soit avec un yod. Le yod, il se déploie toujours par un degré caché qui est le vav et le dalet qui va faire sortir de lui. Ou alors, à moins d'en faire un mot. Bilti imtiye teva shelema. Et si on en fait un mot, alors là, ça devient un autre nom divin. Et ce nom divin, il s'écrit Yod-He. Ya. Shea-He ou Shem, Vea-Echal El-Yod. Et ce He, il est le nom qui devient le palais, c'est-à-dire le réceptacle du Yod qui est à l'intérieur de lui. Kemo Kinui Elav, comme une appellation de lui. El Hashem Shebetor Asfira, dans le nom qui est à l'intérieur de la Sphira, comme il sera expliqué dans la porte suivante. Parce que dans le portique suivant, on expliquera que ce Shem, Yod, Ke, effectivement, il correspond à la Chorma. C'est le nom de Chorma, c'est-à-dire c'est la Chorma, le Yod, qui va s'associer avec un He. Mais il n'y a pas d'autre possibilité concernant le Yod. Omnam, toutefois, le He. Le He, on peut le déployer. Titmale be Aleph ve Yod Dalet ou les daat ksat gam be E acheret. Alors, le E, on peut le déployer avec un Aleph et Yod Dalet, et d'après l'avis de certains, avec un autre E. Ça veut dire que le E, on peut l'écrire soit E Aleph, soit E Yod, He Yod, soit He He. Vechen et Acharona, et de même pour le dernier E du tétragramme, qui correspond à la Malchut, Vechen à Vav, et de même pour le Vav qui correspond à Tiferet. C'est-à-dire que pour ces trois lettres, on a trois modes de déploiement possibles. Soit on les déploie avec un Aleph, soit on les déploie avec un Yod, soit on les déploie avec un autre E. Alors évidemment, on va avoir beaucoup de combinaisons quand on combine tout ça. C'est pour ça qu'on aura beaucoup de noms. Et que nous, quand on a simplement gardé 4, qui sont le Shem Av, c'est-à-dire qu'on a rempli partout avec des Yod, le Shem Ma, qu'on a rempli toujours avec des Aleph, le Shem Sag, qui est déjà mixte, et le Shem Ben, où effectivement là-bas c'est une prédominance de E, sauf le Vav. Omnam, Negale amarechet be'etzem guf ain beli milui kedepirashnu.
Toutefois, cette structure va se déployer à l'intérieur des haies. C'est le haies le principal, parce que c'est le haies qui va faire sortir sans milouï, comme nous l'avons expliqué. Pourquoi? Parce que le fait qu'on redouble haies, c'est qu'on redouble la potentialité. C'est-à-dire, Veyatsu miklal sharaotiot. Et le haies, il est particulier par rapport aux autres lettres. Pourquoi? Qui a yod et le vav, parce que le yod et le vav, en be'atzmutam gilui marechet klal ela bemiluam. Le yod et le vav, ils ne dévoilent rien tant qu'on les déploie pas. Un yod, c'est un yod, un vav, c'est un vav. Si on veut que le vav il déploie quelque chose, il faut le remplir. Ma she'en ken be'ein, ce qui n'est pas le cas pour le haies. Pour les haies. Pourquoi? She'em be'atzmam megalim betsuratam. Parce que le haies lui-même, dans sa forme, c'est déjà un déploiement. Évidemment, c'est une lettre plus ouverte, le haies. Le yod, c'est un point. Le vav, c'est un trait. Le haies, c'est déjà une lettre qui s'ouvre. Donc c'est déjà un déploiement. Je relis. Ce qui n'est pas le cas pour les Ein, parce que eux-mêmes, ils vont déployer leur forme. Dans la forme de leur structure, comme nous l'avons expliqué. Pourquoi? Chez Betsurat E, parce que quand on fait un E, lui-même, Yesh Tsurat Yod Vav Dalet. Le E, on peut considérer que c'est un Yod, c'est-à-dire la petite pointe en haut du haies, un vav, qui va être la barre de gauche du haies, et un dalet. Et ce yod vav dalet, il peut former un aleph. C'est-à-dire comment on va faire le aleph? On va faire le aleph avec une petite pointe en haut, qui sera le yod, la barre transversale, elle sera le vav, et le pied du haies, le pied du aleph, ça sera un dalet. Ve'ataya, et quelle en est la raison? Qui a yod ve'avav, parce que le yod et le vav, chez M chochma ve'tiferet, qui correspondent à chochma et à tiferet, M zecharim, ils correspondent aux particularités masculines du nom. Et c'est pour ça, chez Chen Nikraim, c'est pour ça qu'on va les appeler le père. Le père, ça sera le yod. C'est ça. Et le vav, ça sera le fils. Quelque part, comme dirait Tikkun Hazor, le Shem Yod Ke Vav Ke, c'est un père et une mère, un fils et une fille. Yod, c'est le père, et c'est la mère, Vav, c'est le fils, et c'est la fille. Il y a même un texte de Tikkun Hazor qui expliquera que du coup, c'est une famille. Et que cette famille, de la manière dont elle s'organise, elle aura différents aspects. Et la Bina, et la Malchut, la Bina c'est le premier et la Malchut qui est le deuxième ils vont correspondre à des aspects féminins, et chez Chen Nikraot, et c'est pour ça qu'on va les appeler la mère et la fille. Veyadua, ki atoldot, ve'avayot, em bezachar, ba'elem gadol. Et tout ce qui est du côté de l'engendrement et de l'être, c'est toujours caché dans le degré masculin. Pourquoi? Ki bemoar zachar teloim abanim. Parce que c'est uniquement dans le cerveau de l'homme que sont les enfants. S'il n'y a pas une femme pour les faire sortir, ils vont rester de façon cachée. Donc c'est la femme qui dévoile, c'est le haies qui va dévoiler. Kayadua, mashal azera aneelam bezachar, c'est comme la semence qui est cachée dans le masculin, ou midgale babeten, et qui va se dévoiler dans le ventre, qui va être rempli, allié à Yehud, par l'unification du masculin et du féminin. Ve'anekeva megala apeulot be'etzem, et la nekeva, le féminin, c'est lui qui va dévoiler les actions. C'est pour ça qu'il dit que le plus important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va ouvrir, comment est-ce qu'on va remplir les haies. Le yod, c'est ce qui va donner. Le vav aussi. Et le haies, c'est ce qui va ouvrir. Velachen.
à Chorma ve'a Tiferet, et c'est pour ça que donc la Chorma et la Tiferet qui vont correspondre donc à la première lettre et à la troisième lettre, au Yod et au Vav, Ne'elemot ba'em avayot, les essences sont, ou les êtres sont cachés en eux, Daïnou, amarechot, akolelot, atzilut, et c'est elles qui sont les structures globales de l'émanation. Ve'en mitgale ba'em bilti be'aelem gadol aliede amiluim. Alors, bien qu'on puisse les dévoiler, quand on va les remplir, on va les dévoiler de façon cachée. Aïnou, achare tset aperulot meitam, après que va sortir l'action d'eux, Veyotsin me'en kedimion milui aot, et ça va sortir d'eux sous la forme d'une lettre, chez Iyotset minaot, qui va sortir de la lettre, Vechus minaot, et en dehors de la lettre, Kanoda. Évidemment, pourquoi? Parce que quand on va déployer un yod, il faut bien déployer aussi, quand on va déployer un yod, et quand on va déployer un vav, eh ben, on va faire sortir une lettre de lui. Omnam, toutefois. Maintenant, en ce qui concerne les lettres féminines, c'est-à-dire les deux et du tétragramme, Omnam anekevot, chez M, A et In, maintenant les féminines qui sont les et, Mar'in peulot beibur betocham, elles montrent les actions par quelque chose qui est en gestation à l'intérieur d'elles. De'ainu metziut surat e, c'est-à-dire la forme, la réalité de la forme du e, Atzma elle-même, ou Marim, et ça montre Yoter Betsetam, et ça montre plus quand elles sortent, mais et Penehem, que dans leur face, Deainu Amiloim, que dans les Miloim. C'est-à-dire que le et lui-même, c'est un déploiement. Et quand on va faire sortir du et quelque chose, c'est quelque chose qu'en fin de compte, comme si que c'était une hitpashtout, c'était comme si c'était un déploiement de la chose, alors que le yod, il est caché. Maintenant, comment du yod, il peut sortir un vav et un dalet? Comment est-ce que le vav, il va pouvoir faire sortir un yod et un autre vav? Ça, c'est plus compliqué. Alors que le déploiement des lettres de He, lui, c'est pas vraiment... Ça fait sortir, mais de façon, on va dire, moins brusque. Alors il dit, maintenant, tu peux me poser une question. On dit donc, attention, il faut quand même pas mélanger. Tu m'as dit que le tétragramme, on pouvait l'écrire avec des côtés masculins et féminins. C'est-à-dire qu'on considère que le yod, il est masculin, et le vav, il est masculin. Et que les deux hé, ils sont féminins. Mais quand même, le deuxième hé, qui s'appelle la bina, il est quand même au-dessus de l'aspect masculin, qui s'appelle tiferet, qui s'appelle le vav. Alors il dit, tu peux me poser une question qui n'en est pas une, me dire que la bina, elle est quand même beaucoup plus cachée que Tiferet. Or, tu viens de me dire que le He, il était toujours plus dévoilé qu'une lettre masculine. Alors, il dit, ça, c'est pas une question. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a plus de déploiement, de dévoilement dans la structure de la bina, plus que la malchut? Oui, parce qu'on a dit que les deux et pouvaient se déployer de la même manière. Les deux et, on peut les faire de la même manière. Mais c'est pas le même et, la bina ou la malchut. Il dit Zohen Hashela. Il dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Qui? Abina be'erer ha-chochma inekeva. La bina, elle est féminine par rapport à la chochma. Ve'a tiferet be'erer ha-malchut zachar. Et le tiferet, il est masculin par rapport à la malchut. Velachen nidun kol echad lefi erko. C'est pour ça, c'est une phrase très importante parce qu'elle sera reprise après dans toute la Kabbale du Harizal et du Rashash. On lit ici, Lachen nidun kol echad lefi erko. C'est pour ça que nous devons juger chacun selon sa valeur. Ça veut dire quoi? Le Ramak le dit pas, mais le Rashash le dira. À Kol Meusa les Fiarker Kinouim, ça sera dit dans le Rashash. La bina, elle est féminine par rapport à la Chorma, mais elle est quelque part masculine par rapport à Tiferet. Le degré d'en bas, il est toujours féminin par rapport au degré qui est au-dessus de lui. Donc il dit, ça dépend de comment est-ce qu'on va se placer.
c'est vrai que les deux, la Bina et la Malchut, sont des aspects féminins. Nahon, très bien. Mais la Bina, elle est quand même plus haute que Tiferet. Alors tu me dis que dans la Bina, ça se dévoile plus que dans Tiferet. Il dit attention, il faut voir si c'est le féminin par rapport au RR, par rapport à la configuration dans laquelle on est. Et maintenant que nous avons expliqué la différence qu'il y a entre le Aleph et le Yod, ça c'était dans le cours de la semaine dernière, on avait expliqué comment est-ce qu'effectivement le Aleph, il indiquait le degré de la Hatzilut, le numéro 1, c'est pour ça qu'on avait parlé de ce Shem Ekeye, qui parce que le Aleph, Megale Yoter, Yod, le Aleph déjà c'est une lettre déployée, donc il n'y a plus de déploiement dans le Aleph que dans le Yod. Vea Aleph, et ben de la même manière, le Aleph il va être féminin, Vea Aleph Nekeva Be'erech Yod. Le Aleph il est féminin par rapport au Yod. Velo Yirhak Mimenu Ata'am Shel Shem Ben Dalet Bemilu Yudin Baketer. Et donc du coup, on n'est pas très très loin de la raison pour laquelle le nom de le tétragramme, quand on va le remplir avec des Yod, il correspondra avec Aketer. C'est-à-dire c'est le Shem Av, Bemilouy Alfin Bechorma, et quand on va le remplir avec des Aleph, il sera par rapport à Chorma. C'est-à-dire que ce Aleph du Shem Ma, il est considéré comme féminin par rapport au Yod du nom qui est lié à Keter, qui zé mégalé, yotermisé, parce que celui-ci, il dévoile plus que celui-là. C'est vrai, le Shem Av, qui avait que des Yod, il dévoile moins que le Shem avec le Aleph. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les Tikkun Zohar et souvent dans le Zohar, ça sera le Shem, quand on parlera de Miloï, on parlera la plupart du temps de ce Shem déployé avec le Aleph, parce que c'est lui qui dévoile le plus. Adkan Igia Milou Yaotiot. Donc maintenant nous en avons arrivé ici nous avons terminé avec cette question du remplissage des lettres, du Shem Ben Dalet, du tétragramme, qui est Fi Amoussag Elenu, comme cela nous semble, comme nous pensons, enfin, comme nous l'avons saisi, Mitor d'Ivrei Rabbi Shimon Bar Yochai, comme nous l'avons saisi dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar de la Parashat Emor, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.